Très chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons apprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a instruits de lire et de méditer la parole de Dieu, et ce pour chaque jour. Ce n'est pas parce que nous le voulons, ce n'est pas parce que nous n'avons pas autre chose à faire, non. C'est le commandement, c'est l'ordre, c'est Dieu qui nous a instruit à lire sa parole jour et nuit. Non seulement lire, mais aussi la méditer, non seulement ça, mais aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Car la foi sans action est déjà morte. Ah, Dieu nous veut du bien. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 32, lui qui ne nous a pas refusé son fils Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il va nous donner toutes choses avec lui? Jérémie 29 verset 11, il a un plan merveilleux pour nous. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que ce Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, il nous veut du bien. Il nous a réservé de grandes choses. Nous sommes ses enfants. Ce n'est pas la façon de dire non. Nous sommes de vrais enfants de Dieu. Nous sommes de vrais princes et princesses de Dieu. C'est la vérité. Alors, il faut vivre comme la parole de Dieu nous le dit. Et vraiment, si nous ne le faisons pas, ce n'est pas parce que Dieu nous a menti. Nous n'avons pas à blâmer Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il nous promet, il l'accomplit. J'ai vu un Dieu fidèle. Il est très fidèle, mon frère, ma soeur. Aucune de ses promesses n'est vaine. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à la 7e leçon. Et Dieu nous dit, soyez saints, comme moi aussi je suis saint. Aujourd'hui, nous allons parler de bonne conduite et mœurs. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes dans un royaume, et ce royaume a des lois, des règlements. Nous ne vivons pas comme nous le voulons. Non, il y a les lois à suivre. Et quand nous suivons ces lois, nous sommes bénis. Mais quand nous faisons ce que nous voulons, quand nous mettons du désordre dans le royaume, vous allez voir aussi combien c'est malheureux. Parce que de mauvaises choses vont s'abattre sur toi et tu ne comprendras pas. Aujourd'hui alors, Dieu veut que tu sois averti. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Nous commençons par le verset 16. Nous commençons par le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Depuis la première leçon, ce jour-là, nous avons appris qu'un grand prince est né. Qui est ce grand prince? Qui est cette grande princesse? C'est toi, c'est moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te dis, c'est la vérité. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur
et Sauveur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus citoyens de Dieu. Nous sommes devenus princes et princesses de notre Dieu, le roi des rois. Mon frère, ma soeur, ça c'est ton identité. Et ce n'est pas seulement ton nom, mais aussi dans le royaume. Nous avons aussi des bénéfices, comment dire? Il y a des responsabilités que nous devons faire dans notre royaume, mais aussi il y a des avantages. Quand vous êtes un citoyen de votre pays, vous avez les droits. Voilà le mot que je cherchais. Le mot que je cherchais, vous avez les droits qui sont relatifs à votre identité, qui sont relatifs à votre citoyenneté. Nous sommes ici sur terre de passage. Nous ne sommes pas les citoyens d'ici. C'est pourquoi je voudrais t'avertir bien avant. Celui qui veut vivre comme une personne de ce monde, il va rester, il va souffrir. Mais vous, auquel Dieu veut ouvrir les yeux, il veut que désormais vous puissiez vivre comme un représentant de Dieu ici sur terre. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Alors ce jour-là, nous avons vu que nous sommes des grands héritiers de Dieu, les princes et les princesses. La deuxième leçon, nous avons vu, bien sûr, nous sommes des héritiers, nous sommes des princes, des princesses de Dieu, mais tant que nous sommes encore des bébés, c'est-à-dire que nous vivons comme des esclaves, parce que les enfants d'une année, 2 ans, ce ne sont pas les gens auxquels vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez avoir confiance, lui donner quoi que ce soit. Il a seulement besoin de manger, de s'habiller, et ce n'est pas lui qui le fait, mais ce sont les domestiques de la maison. Ce sont les esclaves. Ce sont les gérants qui lui donnent tout ce qu'il pense qu'il en a besoin. Un enfant, quand il est un enfant, il ne sait pas ce qui l'entoure. Il est dans un environnement dont il ignore tout. Il prend le bien pour le mal, il prend le mal pour le bien. Il ne sait pas comment résoudre un problème. Il ne sait pas en qui faire confiance. Il ne sait pas, il ne sait rien en fait. Donc il est dépendant de tout. En tout, il est dépendant de tout. Alors, c'est pourquoi maintenant la Bible déclare que quand bien même vous êtes héritier du roi des rois, vous n'êtes pas différent d'un esclave tant que vous êtes encore des bébés. Parce que vous êtes même sous les ordres des esclaves. Aucun père ne peut faire la bêtise de vous donner son carnet de chèques, son chéquier. Aucun père ne peut faire des bêtises de vous donner une voiture tant que vous êtes encore bébé. Parce que vous ne pouvez même pas conduire. Vous êtes dépendant, vous êtes irresponsable. Qui est son papa, qui est son parent qui peut donner à un irresponsable une chose de valeur? Non. Alors Dieu aujourd'hui veut que nous puissions sortir de cet état malheureux. Quand on est encore bébé, on ne fait que du bruit, on ne fait que des bêtises. Mais heureusement, spirituellement, mon frère, ma soeur, il y a lieu de croître spirituellement. Si vous développez le désir de devenir un majeur spirituellement, vous allez le faire. Parce que nous sommes dans un royaume spirituel. C'est maintenant différent
des royaumes physiques où un enfant doit passer des années pour atteindre l'âge majeur de 18 ans ou de 21 ans selon le pays là où l'on se trouve. Dieu aujourd'hui, il veut que nous puissions devenir des majeurs spirituellement. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 4 verset 1er que tant que l'héritier est encore enfant, il dépend des esclaves. Mais le papa a prévu un jour où il va maintenant demander que l'on donne l'héritage à celui qui était un bébé, aujourd'hui qui est devenu majeur, après 21 ans. Aujourd'hui maintenant, il est devenu comme moi. Chez nous, on dit que le premier est comme son papa. Alors le papa va te donner, parce que tu as maintenant atteint l'âge majeur. Tu penses comme lui, tu aimes ce qu'il aime. Oh, tu es celui qu'il est. Alors, il va te donner tout ce qui lui appartient. Maintenant, tu ne vas plus faire de pleurs. Tu ne veux pas maintenant demander. Non, à lui, il va te donner la clé de tous ses biens, de tout son royaume. Il dit maintenant, tu es comme moi. Tu prends maintenant la clé. Tu diriges avec moi le royaume, l'empire que nous avons, que j'ai bâti. Ok, ça c'est bien. Alors il faut croître, mon frère, ma soeur. Tant que nous sommes encore des bébés spirituels, Dieu ne va rien nous donner de valeur. Tu veux tout, mais Dieu te regarde. Bien sûr, il a la compassion, mais il ne peut pas te donner ce qu'il te dit. Fais des efforts. Étudie ma parole. Deviens un majeur spirituel. Ainsi tu auras tout ce dont tu as besoin. Je t'ai fait mon héritier. Je suis le Dieu qui ne ment jamais. Je suis le Dieu qui aime. Je suis le Dieu qui ne fait exception à personne. Alors il nous appartient maintenant de faire beaucoup d'efforts, de fournir d'efforts pour devenir des majeurs spirituels. Amen. Et Dieu est le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu as t'entraîné dans ton état de bébé. La troisième leçon, c'était connaître Dieu. Parce que c'est Dieu le propriétaire, parce que c'est Dieu le roi des rois. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons passer par Dieu. Parce que c'est lui qui règne, c'est lui qui prend les décisions. Nous devons faire notre Dieu numéro 1. Nous devions faire quoi que nous pouvons pour que nous soyons des amis de notre Père. Mon frère, ma soeur, cherchons à connaître Dieu, son cœur, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, comment il veut que ces choses soient faites, comment il veut que son royaume soit maintenant respecté et bâti. Quatrième leçon, nous avons vu que tant que nous sommes encore des bébés, des enfants, encore des mineurs spirituels, nous devons être des enfants de prière, prier. Pas n'importe comment, mais prier sérieusement. Parce que nous sommes encore vulnérables. Nous avons tant d'ennemis qui nous en veulent du mal. Alors nous sommes encore faibles, nous ne pouvons pas combattre et réussir. Mais c'est par la présence de Dieu, c'est par l'intervention de Dieu que notre ennemi va s'agenouiller, nous laisser croître spirituellement. Mon frère, ma soeur, je te dis, si tu nous vois comme ça, ce n'est pas parce que le diable a eu pitié de nous, ce n'est pas parce que les méchants ont eu pitié de nous, ce n'est pas parce que les sorciers de chez nous n'ont rien fait, ce n'est pas parce que le monde des ténèbres n'a rien fait, non! Mais il a fallu l'intervention divine. Et c'est Dieu qui a mis nos ennemis KO, knock-out, hors d'état de nuit. Alléluia. La prière est très importante pour que nous puissions devenir dans le plan de Dieu. Celui qui prie, en tout cas, c'est un ami de Dieu.
Tous les serviteurs, tous les grands serviteurs de Dieu, les grands servants de Dieu, c'était et ce sont des femmes et des hommes de prière. Alléluia. Alors, la cinquième leçon, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la parole de Dieu. Et je vous ai dit carrément, la vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est le plan de Dieu qu'il a pour toi. C'est-à-dire, quand Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, vous comprenez que vous êtes guéris. Vous n'allez pas guérir demain. Non, vous êtes guéris. Quand on l'a frappé 39 fouets, ça te disait quoi? Tu es guéri, tu es guéri. Par meurtrissure, tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un autre exemple. Si la parole de Dieu dit que vous êtes un enfant de Dieu, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus lui a donné la puissance, l'autorité d'être appelé enfant de Dieu. Non, ne cherchez pas de midi à... Non, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes héritier. Alors ce qui reste, et c'est la leçon 6. Maintenant, c'est la foi. Quand Dieu dit par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Acclamez très fort Jésus. Dis-lui merci parce que tu as pris toutes mes infirmités et tu t'es chargé de mes maladies. Merci parce que au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Merci parce que Jésus-Christ est venu pour prendre mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Alléluia. Et ainsi, vous commencez maintenant à vous tenir debout. Vous commencez maintenant à sauter de joie. Je suis guéri, je suis guéri. Amen. Ça, c'était la 6e leçon qui est la foi. La foi, c'est quoi? C'est te dire, vis et tu vivras. Vis et tu vivras. Tu ne vivras pas tant que tu continues à pleurnicher Dieu. Je meurs, je meurs. Au lieu de vivre, tu vas mourir. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 18-21 que sur notre langue, il y a la puissance de vie et de quoi? Et de mort. Alléluia. Et celui qui sait utiliser la langue positivement. Malheur à celui qui utilise négativement. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas utiliser votre langue positivement si vous n'avez pas la vie. Parce que vous ne pouvez pas parler de la vie si vous n'en avez pas. La vie, elle est où? Elle est dans la parole que vous avez mangée. Vous êtes ce que vous mangez. Si vous mangez maintenant la parole de la foi, qui est la parole de Christ, Romains chapitre 10, verset 17, mon frère, ma soeur, vous parlez comme Jésus, vous parlez comme Dieu, et Dieu parle positivement. Quand vous commencez à parler négativement, ça c'est la langue du diable, c'est la langue des sorciers, c'est la langue du monde des ténèbres. Alors, si maintenant, vous commencez, vis et tu vivras. C'est en mangeant que l'on a l'appétit, que l'appétit vient. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je vais te dire que maintenant, c'est à toi. La responsabilité est dans ton camp. C'est toi maintenant qui dois devenir ce que la parole de Dieu t'a dit que tu es. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Tiens-toi debout. Tu étais malade, tiens-toi debout. Méprise cette voix qui te dit que tu es encore. Non, on devient guéri d'abord par le cœur, par l'esprit. C'est dans l'esprit, dans tes pensées. Ce n'est pas par la douleur. Non. Vous allez commander maintenant à votre corps d'accepter ce que vous pensez dans votre cœur. Parce que l'homme n'est pas la chair, mais l'homme c'est l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit dit? L'esprit dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Maintenant, tant que je suis roi, j'ordonne à mon corps de respecter ce que le roi dit. Le roi dit, mon corps, tu es guéri. J'ordonne maintenant au système de ton corps d'obéir la parole de Dieu, qu'elle parle les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous qui me regardez, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous, maladie, vous
avait les oreilles, sortez de son corps, car Jésus-Christ a pris toutes ses infirmités et il s'est chargé de ses maladies. Allez, fous le camp, sortez au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous donne la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout celui qui se sentait malade soit maintenant guéri. Et que là où que tu sois, que tu dises, je suis guéri. Merci Jésus pour m'avoir guéri. Merci car tu as pris toutes mes infirmités et tu étais chargé de mes maladies. Merci Jésus, car par tes sûr, j'ai guéri. Commence à sauter, commence à être joyeux dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne une guérison totale dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois en ça, si tu crois à ce que nous venons de faire maintenant et de dire maintenant, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Adieu les douleurs, adieu la faiblesse. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous sommes très joyeux. Et je prie ma prière pour toi et que cette joie ne soit pas éphémère. Que cette joie pour toi, je prophétise pour toi, que cette joie ne soit pas pour une semaine, que cette joie ne soit pas hebdomadaire, que cette joie ne soit pas pour un mois seulement, que cette joie ne soit pas seulement pour une année, mais que cette joie soit pour toi, pour 100 ans. Oh, que tu règnes sur cette terre et que tu quittes cette terre en tant qu'une femme joyeuse, en tant qu'un homme joyeux, car Jésus-Christ a dit à la croix, all is finished, tout est accompli. Oui, Jésus a tout accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce dont tu as besoin, j'ordonne maintenant que le monde libère tout ce dont tu as besoin, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous les travaux, toutes les activités du monde des ténèbres qui combattent contre toi, maintenant j'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ, qui ne se souviennent plus de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom qui est inscrit dans le livre de la sorcellerie, que ton nom soit barré au nom puissant de Jésus-Christ, que le cœur des sorciers, que le cœur des féticheurs t'oublie, que les mémoires t'oublient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, tout est accompli. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des princes et des princesses. La Bible me dit, comme je viens de prier, le cœur de Dieu veut que tu sois, non pas seulement content aujourd'hui, mais pour éternité. Voici le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas là où tu te trouves, mais vraiment ça vaut les acclamations très fortes pour notre Seigneur, qui nous veut du bien pour l'éternité. Ça c'est un. Mais Dieu nous met en garde. Il y a le monde des méchants qui ne nous veulent pas du bien. Quand le diable a vu Adam et Ève avec Dieu, comment ils étaient contents, comment ils marchaient ensemble, comment c'était le papa et les enfants. Oh, le diable n'a pas été content. Mon frère, ma soeur, je te dis que maintenant même, quand je suis en train de prêcher maintenant, le monde des ténèbres n'est pas content. Le monde des ténèbres ne veut même pas que vous puissiez écouter cette grande parole, cette puissante parole, cette victorieuse parole. Non, le monde des ténèbres veut que vous soyez dans l'ignorance. Et il est en train de créer maintenant des voies et moyens pour vous empêcher d'être béni par Dieu, pour vous empêcher de consommer et de profiter de votre état, de vos droits, même de vos responsabilités. C'est pourquoi le diable est allé mentir, faire douter Adam et Ève. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le diable est en train d'aller et influencer les enfants de Dieu pour qu'ils se rebellent contre Dieu. Mon frère, ma soeur, en toi, je déclare que les démons, le monde des ténèbres, la sorcellerie, tout ce qui est de rébellion, te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon frère, ma soeur, maintenant, la parole de Dieu déclare
Dans le livre d'Éternome, chapitre 29, verset 26 jusqu'au verset 24 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu déclare que quand Dieu, ayant fait sortir de la main puissante ses enfants du monde égyptien, là où ils étaient dans l'esclavage, ils ont signé une alliance faisant état de quoi? Que Dieu était leur père et qu'Israël était ses enfants. Oh, quelle joie! Dieu était leur Dieu et Israël était son peuple. Et ils ont dit, de moi vous vous attendrez à tout ce dont vous aurez besoin. À propos, vous n'aurez besoin de quoi que ce soit. Parce que moi, je suis Alpha et Oméga. Aujourd'hui, c'est moi votre Père. Je suis le pourvoyeur. Vous n'aurez besoin de quoi que ce soit, car je suis présent au milieu de vous. Alléluia. Mais quant à vous, je vous demanderai une chose. Vous allez me respecter et vous allez être saints comme moi je suis saint. Vous allez marcher dans la sainteté. Alléluia. La Bible déclare, après cela, ils ont commencé maintenant à être dans la joie. Mais la Bible déclare que après quelques mois ou quelques temps, seulement pas longtemps, oh c'était dommage, c'est dommage. Ils n'ont pas mangé la joie pour longtemps. La Bible dit qu'ils sont maintenant allés aux autres peuples. Ils se sont prosternés devant de faux dieux. Et ils ont commencé à servir ces faux dieux qui ne connaissaient même pas. Mon frère, ma soeur, la Bible nous montre deux faces de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est content. Mais je te préviens, Dieu déteste le péché. Si vous péchez, vous allez voir l'autre face de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort. Mon frère, ma soeur, un péché doit être frappé et très fortement. Alléluia. C'est malheureux. Mais la Bible déclare que Dieu a frappé son peuple très fort. De telle enseigne que les autres peuples qui passaient par là-bas ne pouvaient même pas regarder. Ils ont dit, qu'a-t-il son peuple fait contre leur Dieu? Pourquoi leur Dieu a eu cette colère? La Bible déclare que la réponse a été que ils avaient fait une alliance, que Dieu allait leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Mais eux ne pouvaient pas se prosterner devant n'importe quel autre Dieu. Mais ils ont été désobéissants. Et ils sont allés se prosterner devant ses yeux. C'est pourquoi leur Dieu, oh, sa colère a été de telle enseigne qu'aucune pierre n'est restée sur l'autre. La Bible dit que oh, leur Dieu les a enchaînés et il les a donnés aux autres peuples, les a chassés de leur pays. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je suis en train de te dire, si vous péchez contre Dieu, il a le droit de te bannir de son royaume. Il a le droit d'enrayer, d'effacer ton nom du livre de vie, du livre de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas en train de badiner. Nous sommes en train maintenant de jouer avec notre état de prince, princesse, notre état d'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas dans ces doctrines qui disent que quand on est sauvé, oh c'est fini, nous irons au ciel. Non, la Bible déclare, Philippiens chapitre 2, je pense verset 13, qu'il faut travailler notre salut en tremblant. Où est la crainte de l'Éternel dans l'église? Les gens font ce qu'ils font maintenant. L'impudicité dans l'église, la sorcellerie dans l'église,
dans l'église, la magie dans l'église, l'ivrognerie, le vol. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'église aujourd'hui? C'est pourquoi nous ne voyons pas maintenant les gens, les femmes de Dieu, oui, qui montrent la puissance de Dieu, qui montrent la sainteté de Dieu, qui montrent la présence divine. Pourquoi? Parce que l'église est devenue pleine de péchés. Dieu ne peut pas se montrer là où il y a des péchés. Vous savez, si vous êtes un enfant d'une grande famille et vous êtes en train de faire des sottises, saviez-vous que votre père a le droit de vous déshonorer? Déclarer que vous ne faites plus partie de ses enfants. Il vous prend même le nom de la famille parce que vous n'en êtes pas digne. Mon frère, ma soeur, j'ai une amie. Elle est maintenant au Canada. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, on l'a appelée parce que maintenant, on venait de lui donner, de lui octroyer la citoyenneté, citizenship. Elle est devenue maintenant une Canadienne. Mais quelques jours après, on l'a appelée pour faire quoi? On appelle ça comment en français? C'est pour... prêter serment. Je pense que c'est prêter serment. Oui. Signer le contrat maintenant. Qu'elle est devenue maintenant une Canadienne. Elle aura les droits d'une Canadienne. Mais aussi, elle a des responsabilités qu'elle doit s'acquitter. C'est-à-dire que, faute de quoi, le gouvernement canadien a le droit de lui enlever la citoyenneté canadienne. Non seulement ça, même il peut même l'expulser du territoire canadien. Aujourd'hui, en te regardant très bien dans les yeux, je te dis, mon frère, ma soeur, jusqu'à la 6e leçon, nous avons vu que nous sommes 100% des enfants de Dieu, héritiers de Dieu, princes de Dieu. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas saints, mon frère, ma soeur, Dieu peut annuler notre état. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, vous n'allez plus maintenant badiner. Vous allez choisir. Gardez votre état d'enfant de Dieu. Ou bien vous allez encore une fois vous retrouver dans les rues. Enfant du diable. Et je sais que vous n'allez pas choisir le deuxième cas. Alors nous devons être des personnes loyales à Dieu. Dans ce monde, il y a les choses qui veulent que nous soyons contre Dieu, des rebelles contre Dieu. Mais je frappe cet esprit de rébellion par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que la crainte de Dieu prenne place dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous souviendrez d'Ésaïe chapitre 58. La parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu ont gêné et ils ont prié pendant plusieurs années. Mais Dieu ne bougeait pas. Dieu ne répondait pas à leurs prières. Ah, ils s'étaient maintenant rebellés contre eux. Ils sont venus le voir. Pourquoi est-ce que tu ne réponds plus à nos prières? Mais Dieu, j'aime Dieu parce qu'il n'a pas peur. Il les a regardés comme ça dans les yeux. Il dit, comme ça, vous croyez que vous me faites peur? Moi, Dieu. Alors Dieu leur a dit, je ne bouge pas à cause de votre prière. Quand bien même vous avez fait 100 ans en jeûnant et en priant, ça ne me dit rien tant que vous êtes des pécheurs. Ma main n'est pas trop forte, trop courte pour vous sauver. Mon oreille n'est pas trop dure pour écouter votre prière. Mais vos péchés, votre orgueil,
Faut que je ne sois plus à côté de vous. Fait que je ne vous aide plus. Je ne vous délivre plus. Retournez vers moi et je retournerai aussi vers vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Aujourd'hui, ma prière est que, oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été bénis, mais faisons attention. Parce que tant que nous sommes des pécheurs, mon frère, ma soeur, notre citoyenneté, nos droits vont être bannis. Ou bien l'alliance qui nous lie avec Dieu sera abrogée. C'est-à-dire nul et non avenu. C'est-à-dire annulé. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut. Alors, mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Ça, c'était aujourd'hui la façon de travailler de Dieu. Dieu ne veut pas vous faire chanter des choses. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, mais saviez-vous que vous pouvez vous-même vous faire sortir de quoi? De cette alliance, ou bien rater les droits et les privilèges de votre alliance. C'est ce que Dieu ne veut pas. Soyez saints comme il est saint. C'est bien écrit, soyez saints comme moi aussi je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Lévitique, chapitre 19, verset 1 à 2. Si vous êtes saints, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 et 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, confesse-leur le péché, demande pardon, je les entendrai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays, leur nation. Que Dieu vous pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu puisse guérir votre foyer, votre ministère, votre business, vos affaires, oui, votre santé. Oui, que Dieu puisse vous bénir. Si vous osez vous humilier, demander pardon, cherchez sa face et vous détournez de tous les maux. Et soyez saints comme notre Dieu est saint. Ainsi, nous allons continuer à jouir de notre état. Oh mon frère, ma soeur, notre Dieu est fidèle. C'est nous qui ne sommes pas fidèles, mais lui, il est fidèle. Père, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. C'est tes enfants que tu aimes tant, que tu aimes tant, tu veux les garder dans ton royaume, tu veux qu'ils continuent à jouir au Seigneur de ce que tu leur as donné. C'est pourquoi aujourd'hui maintenant, tu les avertis de s'éloigner du péché. Car le péché, Seigneur, la valeur du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu ne veux pas qu'il meure, mais qu'il puisse jouir de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, de ta générosité, de ta justice. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus-Christ vous protège. Vraiment, nous soyez encore attentifs demain. Quand au rendez-vous, nous allons avoir notre 8e leçon et vous allez être bénis. Mon numéro de téléphone et mon numéro à WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. Le plus 256 786 46 57 71. Soyez bénis. À continuer à partager mon YouTube, la chaîne YouTube Apostle Augustin Ngirabatware. Je vous aime beaucoup. À demain.